Nous sommes le lundi 11 août 2014 et je voudrais parler de choses très générales. L'astrologie est-elle un art, une science? Est-ce que les astres sont liés avec nous, à nous, physiquement ou psychiquement? Ce sont des questions qu'on débattait beaucoup dans les années 60, notamment André Barbeau en parle à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que la problématique se pose de la même façon en 2014 comme elle se posait en 1954, il y a 60 ans? Je pense qu'on emploie des mots comme ça sans très bien savoir ce qu'ils signifient d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi l'astrologie est-elle un art? Alors, je vais prendre un certain nombre de pistes de recherche. Je proposerai, parce que tout est une question de définition, et on peut donner ses propres définitions, l'important c'est de s'y tenir. Je proposerai de définir l'art comme on dit souvent que l'art est créatif. Quelque chose qui n'existait pas et qu'on fait exister. Par exemple, une musique. Moi-même, je suis compositeur. J'ai produit des musiques qui n'existaient pas. Bon. Alors, il y a même des interprètes qui sont aussi des artistes qui font exister des musiques qui ne sont pas de leur musique, mais ils les font exister, ils les font revivre. Alors, l'astrologie, quand on interroge beaucoup d'astrologues sur ce qu'est l'astrologie, non pas en tant que pratique, mais en tant que savoir, en tant que discipline, ils ont tendance à vouloir en faire une science. C'est un peu leur démarche apologétique, leur façon de présenter les choses. L'astrologie serait le fait d'une observation. Alors, quand on est dans le domaine de l'observation, on est censé être dans le domaine de la science. Quand on veut au contraire créer quelque chose, un objet, on est dans le domaine de l'art. D'ailleurs, art et technique sont souvent reliés, quelque part, effectivement, l'objet, c'est plus de l'ordre de l'art que de la science. Même s'il puise dans la science, et l'art aussi puise dans la science, puisqu'il puise en fin de compte d'une certaine réalité, dans une certaine nature. Il s'inspire de la nature, mais il n'est pas la nature. Et je dirais que c'est un peu la définition de l'astrologie que je donnerais. L'astrologie se sert de certains éléments, c'est ce qu'elle veut dire, de certaines données de l'astronomie, mais elle n'est pas l'astronomie, elle n'est pas la science. Précisément parce qu'elle en fait quelque chose d'autre. Il y a une transmutation, il y a une alchimie de l'astrologie. L'astrologie transforme l'astronomie en une seconde nature, si on peut dire. C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas, qui aurait pu ne pas exister, et qui existe néanmoins parce que les hommes l'ont voulu. On ne peut pas séparer art et humanisme d'une certaine mesure. Tout artiste est un humaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que l'humanité est créatrice, est capable de s'auto-déterminer, de s'auto-façonner. Et c'est en ce sens-là que j'ai des doutes sur l'humanisme des astrologues, parce que très souvent, ils veulent, en tout cas en arrière-plan, avoir l'idée d'une discipline qui ne doit rien aux hommes, mais qui parle des hommes. C'est un peu la démarche de Jean-Pierre Nicolas. L'astrologie serait quelque chose qui ne doit rien aux hommes, si ce n'est que ce sont les hommes qui l'ont décrite. On peut jouer sur les mots.
mais elle n'existe pas que pour les hommes, elle n'existe pas que par les hommes, je parle de Jean-Pierre Nicolas, elle existe en soi, et les hommes en ont conscience. C'est son point de vue. Pour moi, l'astrologie est une construction. J'ai l'habitude de dire, l'astrologie n'est pas la loi, n'est pas un logos sur les astres, mais c'est un logos qui se fonde, qui se sert des astres, qui utilise les astres pour se constituer, et qui utilise peu de choses des astres, ce dont il a besoin. Si j'ai besoin de faire un plat de riz, je vais pas acheter des pommes de terre, même si au marché il y a des pommes de terre. Donc l'astronomie, c'est une sorte de marché. Et l'astrologue, c'est quelqu'un qui fait son marché. Ben, il fait son marché, il prend ce dont il a besoin, et pas plus que ce dont il a besoin. C'est ça que les astrologues ne veulent pas comprendre en réalité. D'un autre côté, quand on regarde l'aspect pratique de l'astrologie, force est de constater que l'astrologue apporte du sien, il met du sien, comme on dit. C'est-à-dire qu'il fait sa petite cuisine à lui, il apporte sa petite philosophie, il fait sa petite tambouille, il mélange un peu les choses, voilà, une sorte de bouillabaisse, de potage. Et puis, bien entendu, il met des ingrédients qui viennent aussi du client, qui lui apportent aussi ses petites affaires. Tout ça, c'est une auberge espagnole, un petit peu. Chacun y apporte quelque chose. Le client apporte quelque chose, l'astrologue apporte quelque chose, et puis il y a une sorte de vivier comme ça, une sorte de supermarché local, de petit marché, où on peut également s'achalander, voilà, se procurer des choses. Donc ça c'est... voilà, donc effectivement, dans ce sens-là, plus l'astrologue est artiste dans le sens où il se met en avant, moins il est préoccupé de la dimension scientifique de l'astrologie. C'est-à-dire que ça explique pourquoi, par exemple, il y a des astrologues qui utilisent des dispositifs traditionnels qui n'ont ni queue ni tête, qui ne font absolument pas sens sur le plan structurel, sur le plan logique. Ça ne les préoccupe pas trop, et puis on peut souvent ces dispositifs, ils existent depuis des millénaires, on les ressort, les 12 maisons, les signes, les planètes, tout ça c'est figé, c'est complètement figé, et on le ressort, on met les petits plats dans les grands, et finalement ça n'a pas beaucoup d'importance parce que, si vous voulez, ça serait une sorte de substrat sur lequel on rajoute des choses. C'est un peu comme par exemple du pain, bon bah l'astrologie serait du pain, bon l'important c'est ce qu'on met dans le sandwich. Ce serait de la semoule, ce qui est important, c'est ce qu'on rajoute au couscous. Ce serait du riz, ce serait important, ce qu'on rajoute à la paella, etc. Donc c'est une sorte de pâte, l'astrologie serait une sorte de pâte, l'astronomie aussi, et tout ça, ce serait agrémenté, pimenté par l'astrologue et par tout ce qui se passe entre l'astrologue et son client. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Et puis le deuxième point que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'ailleurs la question de savoir si l'astrologie exerce, est-ce que les astres agissent sur nous, et donc est-ce qu'ils sont censés astronomiquement et astrophysiquement avoir une sorte de fonctionnalité qu'on peut en quelque sorte déterminer, c'est-à-dire faire apparaître, ou bien, ce qui semble être le cas de pas mal d'astrologues, psychologues, astropsychologues, ils préféreraient jungien plus ou moins, ils préfèrent parler d'archétypes, ils préfèrent parler d'inconscient collectif, ils préfèrent parler d'un imaginaire, d'un symbolisme.
Bon, je dois reconnaître que je ne comprends pas très très bien ce genre de discours, mais pour moi, il fait quand même sens parce que, effectivement, je ne crois pas que les astres agissent sur nous. Mais c'est pas si simple que ça. Ils agissent sur nous si nous avons décidé qu'ils agissaient sur nous. Je m'explique. Si je dis par exemple que je mange à midi, à un moment donné, quand il est midi, je dis je mange. Donc, j'aurais pu ne pas fixer midi comme étant le signal du déjeuner, mais une fois que j'ai fixé ce signal, je m'y tiens. C'est dans ce sens-là que je dis que les astres agissent sur nous. Ils agissent sur nous parce que nous leur avons dévolu ce rôle. Nous les avons instrumentalisés comme signaux, et à partir de ce moment-là, quelque part, ils agissent sur nous. Alors ça, c'est assez ambigu et parfois difficile à comprendre. Parce qu'on n'est pas dans l'autogénèse ici, on est dans la phylogénèse. Et appréhender l'astrologie aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose que l'appréhender il y a quelques milliers d'années, quand elle s'est constituée. Donc aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus ambiguës, puisque même si les hommes ont décrété que certains signaux faisaient sens pour eux, puisqu'ils les avaient eux-mêmes déterminés, puisqu'il n'y a pas de signaux cosmiques en soi, rien et tout fait signal au niveau cosmique. Si je dis que telle conjonction est importante, pourquoi? Et si je dis que tel trigone est important, pourquoi? Pourquoi pas autre chose? Donc finalement, même si ça existe dans le cosmos, c'est moi qui ai décidé que ce quelque chose du cosmos faisait sens. Donc quelque part, en soi, il ne fait pas sens. Même s'il existe cosmiquement, il ne fait pas sens parce qu'il y a tellement de possibilités que ce qui compte, c'est celle que j'ai retenue. Donc, aujourd'hui, un chercheur en astrologie, il est dans une situation beaucoup plus compliquée. Parce que pour lui, il s'agit bien de faire comme si le cosmos était programmé. Parce qu'au fond, avec le recul, qu'est-ce que ça change? Que le cosmos ait été programmé de toute éternité, ou qu'il ait été programmé il y a quelques dizaines de milliers d'années, aujourd'hui en 2014, ça ne change rien. Il faut observer. Donc finalement, ce qu'il faut éviter, c'est de croire que les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui d'observation, l'obligation que nous avons d'observer le ciel, de faire des statistiques pour voir ce qu'est l'astrologie, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé dans le passé. Dans le passé, il y avait purement et simplement des données astronomiques, planétaires, et il fallait, comme disait tout à l'heure, faire son marché en décidant quel était l'astre qui allait être déterminant, dont on allait suivre la course. Donc à ce moment-là, ce n'était pas une observation, c'était une décision. Mais X milliers d'années après, ce n'est plus une décision, ça devient de l'ordre de l'observation. C'est-à-dire qu'il y a un glissement de ce qui est subjectif et qui devient objectif. Par exemple, quelqu'un un jour a décidé d'habiter à tel endroit, c'est une décision. Maintenant, 20 ans, 30 ans après, je regarde où cette personne habite, c'est une observation. Il y a une dialectique entre la décision et l'observation, c'est le temps qui fait que ce qui n'était que subjectif, c'est-à-dire voilà, je veux ceci, je veux cela, devient objectif à tel point que la personne ne peut plus échapper aux conséquences de sa décision. Et donc c'est comme si, quelque part, elle n'avait pas eu à décider. Puisque au bout du compte, elle est prisonnière de cette décision. Donc elle peut aussi être tentée de dire, mais non, moi je n'ai rien décidé,
C'est comme ça que ça devait se produire. Je terminerai un peu sur cette question, parce que ça concerne aussi notre existence. Nous faisons des choix qui ne regardent que nous, finalement, enfin, qui nous engagent, mais qui auraient pu être autres. Nous étions libres. Et puis à un moment donné, on n'est plus libre. C'est comme la publicité sur le tabac. On est libre de fumer, mais après on n'est plus libre de ne pas fumer. Voilà.